Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kijin Gento Show qui, après la petite pause de l'épisode 7, nous relance dans une nouvelle intrigue un peu plus importante et pour le coup qui est très 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 intéressante puisque donc l'épisode commence. Alors, c'est compliqué. L'épisode commence par Jinya qui est en train de chasser un... qui tombe, on va dire, sur un démon en plein milieu de la nuit. Un démon qui se présente au début comme une jeune femme au visage particulièrement déformé et qui a l'air de pourrir littéralement de l'intérieur, qui va très rapidement se transformer en démon et qui va essayer d'attaquer Jinya. Et le démon nous explique qu'elle souffre énormément. Elle lui demande à la base de l'acheter, visiblement, de lui acheter du temps. Ce que Jinya refuse, et donc ça la met en colère, et donc elle se met à l'attaquer. Donc Jinya va la tuer et c'est là qu'intervient un des deux personnages qu'on voit dans l'intro et dans l'outro de la série. Donc une jeune femme qui semble a priori être une prostituée et en fait qui se balade avec une ombrelle, un parapluie pas en très très bon état. En tout cas, il y a plein de petites aspérités sur ce parapluie. Tu sens que c'est pas qu'il est vieux ou qu'il a vécu en tout cas quoi. Et donc qui apparemment, elle lui a donné du coup l'information comme quoi donc il y avait un démon qui traînait dans les parages, qui était elle-même une prostituée, qui a été utilisée bien évidemment, et qui a fini par se transformer en démon en fait après avoir chopé la syphilis, ce qu'ils ont l'air de dire. Et donc du coup c'est une femme qui va revenir à plusieurs reprises puisqu'on voit plusieurs fois Jinya chasser les démons. Et cette femme a l'air d'être devenue une espèce de partenaire, puisqu'à un moment, il va lui donner une partie de la récompense qu'il a gagnée en chassant le démon. Et ouais, la deuxième fois, ça m'a un peu fait mal au cœur, parce qu'il a l'air de chasser un démon qui a pas l'air particulièrement menaçant, qui est en train de pleurer. Alors, on n'a pas le contexte derrière, bien évidemment, mais j'ai eu énormément de peine pour le démon, et Genia l'a tué de manière assez froide. Très sincèrement. Ce qui ne ressemble pas des masses à Genia, je trouve. Il essaye toujours un peu plus. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de compassion. Là, c'est comme si il s'était coupé de quelque chose. Alors, on est dans une nouvelle année, donc il y a encore un peu plus de temps qui s'est passé depuis les stamps de Kanzaka. Et donc, du coup, voilà, c'est une femme apparemment qui va lui donner pas mal d'infos et qui lui dit notamment que apparemment il y a un autre homme qui est en train justement de chasser des démons, donc un petit peu en train de piquer le gagne-pain de Genia. Et donc elle lui dit, bah fais quand même attention, quoi, voilà. Et elle lui a aussi demandé que si jamais elle devait se transformer en démon, elle aussi, il voulait qu'il la tue. Mais il lui dit qu'il travaille pas sans récompense, donc bah, si elle peut pas le payer, c'est non, il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la demande. Voilà, voilà. Et donc on va se concentrer dans le reste de l'épisode sur Natsu, qui est toujours là, avec Ofu. Et en fait, les filles sont en train de participer à une espèce de fête en l'honneur d'une divinité. Et en gros, voilà, ce jour de fête, donc elle mange, elle regarde un petit peu les stands, le fameux stand avec les poissons et l'espèce de filet en toile qui se brise au moindre truc. Et voilà, et elles vont finir du coup par enfin par faire la rencontre d'un marchand que Ofu connaît plutôt pas mal parce que ça fait à peu près un an qu'il commande plutôt pas mal au restaurant où elle travaille. Et en gros, donc, il va leur proposer un petit peu d'acheter des objets qu'il fabrique. Donc il se prénomme Akitsu Somegoro, je crois, Somegore, quelque chose comme ça. Et donc apparemment c'est un artisan très très connu, sauf que bah Natsu elle est pas convaincue parce que ça reste une fille de marchande, donc elle sait un petit peu la qualité des objets qui passent entre ses mains. Elle trouve que c'est très moyen. Et donc à la base il va lui proposer une palourde, puisque donc les filles vont avoir pas mal une discussion sur les sentiments de Natsu à l'égard de Jinya. Donc en fait, elle explique bah, qu'elle a été très impressionnée par lui quand il l'a sauvée à l'époque, il y a 4 ans, mais qu'il a toujours plus représenté une espèce de personnage de conte pour elle, malgré un petit côté vulnérable qu'elle a pu voir, mais voilà, il y a ce côté un petit peu inatteignable. Et moi, j'ai toujours plus senti,
Alors, qu'elle développe des sentiments amoureux en soi me dérangerait pas, parce que bah, sinon c'est une jeune femme, mais j'ai toujours plus senti ce côté grand frère, grande sœur entre ces deux-là, plus que vraiment une attirance romantique. Est-ce que l'épisode le confirme? Je sais pas, on sait pas encore exactement ce qui se passe, mais moi c'est plutôt comme ça que je le ressens honnêtement. Et donc du coup, il veut lui offrir des palourdes pour qu'elle puisse faire sa déclaration. Elle ne veut pas, donc il finit par lui offrir par lui faire payer un espèce de petit moineau. Parce qu'il explique du coup que dans une certaine région, les gens pensent que les moineaux en fait se transforment en palourdes en allant se reposer sous l'eau. C'est une façon de dire que bah, même si ses sentiments pour l'instant ne sont pas très clairs, ça finira par se développer sur quelque chose de plutôt romantique. Et il finit également par lui offrir une épingle donc qui a l'air de bien meilleure facture. Sauf que bah, cette épingle va avoir un effet très bizarre sur Natsu. Bon déjà, elle va totalement oublier Janji, mais quand Jinya débarque dans le restaurant, elle s'agrippe directement à lui et elle le considère comme son grand frère. Donc toute la question, c'est est-ce qu'il y a une malédiction sur cette épingle? Est-ce qu'elle a été envoûtée? Est-ce qu'elle est possédée par l'esprit de quelqu'un d'autre potentiellement? Je me suis dit, est-ce que Suzune serait pas plus ou moins à l'origine de tout ça? C'est absolument pas très très clair, quoi. Et en gros, bah, les personnages autour vont essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de l'aider, parce que bah, clairement, il se passe quelque chose de bizarre. Et en fait, alors qu'elle ne veut pas le lâcher, alors qu'il doit partir chercher des informations sur le gars qui lui a vendu cette épingle-là, elle va refuser et en fait, il va réussir à la manipuler un petit peu pour qu'elle l'attende ici sagement jusqu'à son retour. Et les personnages commentent justement bah, qu'il a l'air plutôt doué avec les petites sœurs. Et nous, bien évidemment, on sait qu'il y avait Suzune dans l'équation fut un temps. Et quelque part, je trouve ça très mignon aussi parce que, bah, oui, d'une certaine façon, bah, Natsu est un petit peu sa petite sœur aussi. Alors, ils n'ont pas de lien de sang ni quoi que ce soit, mais elle a été adoptée par son père. Et même s'il ne porte plus le nom qu'il avait à l'origine, bah voilà, il y a quand même un petit truc. Et puis, ils se fréquentent quand même assez régulièrement. Donc, ouais, je trouverais ça intéressant que la série, justement, fasse un contre-pied à ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, c'est-à-dire que Natsu est amoureuse de Jinya. Ah, je trouverais ça intéressant du coup qu'elle soit pas amoureuse, mais vraiment ouais, qu'elle le considère comme un grand frère et que les gens se soient juste complètement trompés. Ça me rappellerait beaucoup Fruit Basket là pour le coup. Donc pourquoi pas. Et donc Gillian, on va passer le reste de la journée à essayer de chercher des informations sur ce mec-là. Et il va finir par tomber dessus. Et donc apparemment, bah, ce serait lui, du coup, le chasseur de démons en question. Et bah, il est capable de reconnaître que Ginny, bah, fatalement après ce qui lui est arrivé, est au moins à moitié démon. Et du coup, donc il l'attaque directement et il invoque des espèces de chiens, tout noirs, tout bizarres. Et donc du coup, voilà, c'était une des infos que lui avait donné la femme mystérieuse qu'il avait rencontrée. Donc voilà. On verra bien ce qui va se passer dans l'épisode prochain, mais ouais, cette intrigue m'accroche plutôt pas mal et j'ai bien envie d'en savoir un peu plus pour le coup. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 9. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.